Yo tout le monde, c'est Punisher, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Punisher V2. Avant de commencer, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne YouTube, c'est super important et ça m'aide, merci beaucoup. Je tiens à préciser que j'ai sorti une nouvelle vidéo sur la chaîne principale, enfin le retour des vidéos, alors n'hésitez pas à aller la voir, le lien se trouve en description. Dans cette vidéo on réagit à la vidéo de Nanas à propos de la team Nasdas et plus précisément Samos. Bien entendu je vous mettrai le lien de la vidéo de Nanas en description, n'hésitez pas à aller voir son contenu. Sur ce, nous on est parti, let's go. Samos de la team Nasdas devenu SDF? Eh bien, Nanas nous en parle dans cette vidéo. C'est parti. J'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui les gars, on va parler de Nasdas, vous l'avez vu dans le titre. Surtout de Samos, etc. Parce que j'étais tombé sur des trucs intéressants. Et là aujourd'hui, il y a une vidéo de Samos pour les 100 bits. Énormément. On va en parler, mais il y a deux sujets que je veux aborder juste avant. Mais ok, drama MrBeast. Encore? Attendez, je regarde juste le drama MrBeast. un peu saouler un peu les critiques encore une fois. Parce qu'il a lancé Lunchly, qui est un concurrent de Lunchable. Donc Lunchable, en gros, c'est connu aux États-Unis pour être en fait des box de repas rapides. Donc voilà, par exemple, t'as ton déjeuner rapide ou ton petit déjeuner rapide. T'as une boisson, une petite sucrerie, genre un morceau de chocolat. T'as un truc salé, bref, voilà, un truc très rapide, mais très mauvais pour la santé. Et en fait, MrBeast, KSI et Logan Paul se sont alliés pour faire un concurrent. Et en fait, ils ont mis leurs produits dans la box. Donc en fait, la boisson, ça devient Prime, donc la boisson de Logan Paul et KSI. Et par exemple, la sucrerie, le morceau de chocolat, ça devient un morceau de chocolat de Feastable, la marque de MrBeast. Ça a super bien fonctionné, mais il y a beaucoup de gens qui ont dit, ben, vous continuez quand même de faire des repas qui sont mauvais pour la santé, parce que c'est pas des repas équilibrés et tout. Et ils en ont eu rien à faire, et en fait, ils ont continué à faire la promo. Mais et oui. récemment, on a carrément... En vrai, ils ont raison, ça y est, ils nous cassent les couilles aussi, frère. Oui, d'accord, oui, bah le chocolat, c'est mauvais pour la santé. Bah frérot, bah t'es pas content, t'achètes pas, frère. Ça y est, frère. Oh, la boisson Prime, c'est mauvais pour la santé, il y a du sucre. Et bah, bois de l'eau. Genre, arrête de casser les couilles, frère. Gros, tous les jours, il y a Coca, ils vendent des millions et des millions de litres de Coca, frère. Tu vas pas leur casser les couilles, tu vas pas faire des dramas sur Coca parce qu'il y a du sucre. Et bah, frère, bah, c'est pareil. Je comprends pas, moi. MrBeast qui a loué cinéma, fait une salle de cinéma en entier. Bon, c'est pas ouf, hein, il y en a qui le font. Mais Inoxtag l'avait fait, donc c'est pas ouf. Et par contre, parce que j'ai vu beaucoup de gens dire, oh my god, il a loué une salle en entier. Inoxtag, il l'a fait. Donc voilà, commencez pas à dire que c'est un truc de ouf. Non, c'est juste parce que c'est MrBeast, les gens veulent lui casser les couilles, c'est tout. Faut être honnête. Mais surtout, en fait, il a mangé sa box du coup en même temps que il regardait une vidéo de la meuf qui s'appelle, une meuf connue aux États-Unis qui s'est fait connaître à cause d'un challenge bidon et qui du coup en fait vantait les mérites du produit MrBeast, Logan Paul, KSI. Bref voilà, et ça a fait un peu polémique parce que les gens ils ont dit ils continuent de faire la promo alors que c'est de la malbouffe. Après bon voilà, les gens ils critiquent en allant à McDo chaque semaine donc bon. Ouais, voilà. oui, c'est exactement, mais pouce bleu. Putain. Nanas, tu m'as énervé, pouce bleu, tu m'as énervé. Aujourd'hui, franchement, pour bien Pouce manger, bleu, il m'a énervé de dire la vérité là. Les gens qui mangent super bien. Vraiment, la plupart d'entre nous, on va manger au moins un tacos dans la semaine ou dans le mois. Voilà. Et le tacos, c'est la pire des choses. Donc voilà, mais bon, bref, ça c'est un autre sujet. Mais voilà, c'était un peu pour parler de MrBeast, sa situation actuellement. Maintenant, on va parler de XQC. XQC, gros streamer et surtout créateur de contenu. Et en fait, XQC, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il était en train de stream en même temps qu'il conduisait. Et en fait, il allait quand même vite, mais il était, d'après lui, dans les limitations de vitesse. Et il s'est fait snipe pendant qu'il conduisait. Je sais pas si vous vous rendez compte de la vie nulle que c'est. Hein. C'est-à-dire que même quand t'es en voiture, il y a des gens qui te filment. C'est juste aberrant. Donc il y avait quelqu'un qui l'a rattrapé alors qu'il était en Lambo, qui l'a rattrapé pour le filmer. Vous imaginez la vie nulle que c'est? T'es avec ta copine, tu veux juste passer, tu veux juste conduire. Et c'est ça le drama? Aller d'un point A à un point B, il y a des gens qui te trouvent et qui te filment. C'est juste le pire truc en fait. Bon, maintenant les gars, on va parler de... Ah, ok, bah c'était ça le drama. Ok. La team Nasdas. Ok, alors, il est là le sujet les mecs. Ça fait Nasdas a arrêté de poster sur les réseaux sociaux. Voilà, il a fait une pause. Et moi, ce qui m'avait fait rire, c'est que j'étais tombé sur une compilation de tous ceux qui se traînaient autour de Nasdas, qui du coup étaient dans la mouise à cause du fait que Nasdas a arrêté. Il ne les filme plus, il ne leur donne plus d'argent, il ne renvoie plus de gens sur leurs réseaux sociaux. Et en fait, du coup, ils sont dans la... Moi, les gars, moi je vous dis la vérité, hein. Les gens là qui pleurent, parce que j'avais vu 2-3 là de la team Nasdas qui pleurent là, comme Samos et tout. Oh non, Nasdas ils mettent plus, oh non, SDF. Il est tout bourré et tout le bonhomme. Frérot, Nasdas, il lui a donné toutes les cartes en main. Il l'a pub, je sais pas combien de fois, il lui a donné des milliers d'euros. Samos, il fait des milliers de vues sur Snap. Il peut vivre de Snap. Je comprends pas comment tu peux être aussi éclaté pour gérer ton buzz. Je comprends pas. C'est impossible. Frère, on te donne toutes les cartes en main pour que tu réussisses. C'est comme Kazon. Kazon, avec Foufa, on lui donne toutes les cartes en main pour qu'il réussisse. Il fait quoi, ce trou du cul? Il sort une vidéo sur Gims, le chanteur Gims. 600 vues en un jour. Ah bah tu m'étonnes que la vidéo il l'a mise en privé, il l'a supprimée direct hein. Ah tu m'étonnes hein. Ah ouais, ça a été vite hein. 600 vues en un jour. Gims.
Imbécile, va. dans la mouise, ils font de la promo d'aspirateur et tout. Enfin, c'est pas marrant, mais franchement, moi, ça m'a fait rire. Parce que vraiment, c'est vraiment le message et tout en haut. Bref, je vous mets la vidéo, regardez. Il lave le multitextile, il fait serpillière, il lave les matelas, les vitres, la plaque de cuisson, les canapés, la voiture, si c'est pas beau ça. Gain d'argent. Vous l'avez maintenant, vous le payez que en octobre. En octobre. Vous pouvez le payer en plusieurs fois, 1, 2, 3, ce que vous voulez. En VIP ultime, regardez ce qu'on a encaissé. Et vous vous doutez encore. Et c'est quoi ces placements de produits de con, là, hein? Mais c'est incroyable, la famille c'est simple. Là, pendant 2 ou 3 jours, il y a eu un problème. Là, je réouvre aujourd'hui 10 places en VIP ultime. Les gars, Ganger, c'est une page sur Snap. Si t'as rien à faire, tu t'ennuies sur le téléphone. Au lieu d'aller sur TikTok, tu veux voir les actualités un peu d'internet, des vidéos un peu drôles. C'est sur Snap, je vous le mets, allez voir sa story, ça coûte rien. Bête de plan pour vous aujourd'hui. Il suffit juste d'avoir un Mais véhicule ils ont tous mal fini, ça se voit, Nasdaq, il fait plus de story, hein. et d'être assuré brise-glace. C'est simple, tu peux récupérer jusqu'à 500 €. Ça fait plaisir ou pas? Je vous mets son nom, le gars, le blaze, rajoutez fort. Il se passe une petite dinguerie, il fait une grosse activité. Ah, mais ce soir même lui sur Snap. Donc les gars, vous connaissez. Comment il s'appelle, lui, déjà, là? Swipe up et allez voir. De toute façon, je vous mets une petite vidéo après. Vous allez gueulerie. Hier, il a fait une petite émission. J'étais éteint devant mon téléphone, j'étais éteint. Voilà mes amis, toute personne Ah, bah, il y a lui aussi. Ah oui, il s'appelait Esteban, bien vu. qui veut une pub de moi, Micho et Mousse, là je vais mettre mon compte de pub, n'hésitez pas. Donc voilà, comme vous l'avez vu, ça fait des placements de produits, ça ouvre des canaux VIP. Voilà, après que Nasdaq est parti, ça a eu une licence en bourse et maintenant ça connaît les signaux. Voilà, de toute façon quand c'est sur Telegram, généralement ça sent pas bon. Voilà, bon bref, et force à eux en vrai. Hein. Mais en vrai, c'est très dommage que pendant toutes les années où Nasdaq leur faisait des pubs, après bon, il y en a qui sont arrivés plus tard, mais moi je connais pas trop, je connais pratiquement personne. Mais après tout le moment où ils ont eu de la pub et tout, ils ont rien pu créer, ils ont rien pu développer, c'est quand même dingue. Et du coup, Ça, c'est le problème de donner du buzz à des trous du cul. Hein. on a une vidéo de Samos qui tourne beaucoup, même 2 vidéos. Donc je vous mets la première où du coup il a été vu en train de crier Nasdaq le. Ouais, je vous mets la vidéo. Ça crie dans la rue, Nasdaq wesh. le traître. C'est une dinguerie en vrai. Et du coup, il y a cette vidéo aussi où la personne du coup a parlé avec Nasdaq, je vous mets la a parlé avec Samos, pardon, je vous mets la vidéo. Nasdaq c'est une traite les gars, voilà. Il y a plus de Samos. Moi, je comprends. Moi, ce mec-là, je l'aime pas. Comment tu peux autant cracher sur un mec qui t'a tout donné, frère? Comment tu peux autant cracher sur un mec qui t'a tout donné? C'est pas possible, frère, d'être aussi mauvais. Il y a plus de Nasdaq, il y a plus Un rien. t-shirt troué et tout, frère. T-shirt troué, il y a 6 mois, il louait des voitures, il était là dans les stories de Nasdaq. Oh, Nasdaq, mon frère et tout. Là, il est là, comme un clochard. Il est tout bourré, il a le t-shirt troué, il a même plus d'habits, il a plus rien. Ah, frère, ça me dégoûte la gueule, les gens comme ça. Gros, il m'a laissé comme un clochard, tout seul. Ah, mais c'est ton père, c'est ton père aussi, tu crois, il va t'assumer? Tête de ma mère, je suis en bout de rabis. Voilà, il n'y a plus de team, il n'y a plus rien du tout. Voilà, allez tous faire engueuler. Comme ça, comme un clochard. Regarde, la bière à la main et tout. Regardez comment je suis habillé. On dirait Kaizen, vous êtes des bâtards aussi. Voilà. Pas de- C'est pas bien ce que tu fais, Nasdaq là. Pas bien ce Nique qu'il ma fait. mère. Voilà, de toute façon, on se rappellera toujours. Nous, on est comme ça. On est dur, nous. T'inquiète. En fait, déjà, il faut savoir que une Samos, dinguerie. c'est le plus ancien, je crois, de l'entourage de Nasdaq. Il a toujours été là. Il était là depuis le début. Et en fait, Samos, lui, il a toujours eu des problèmes. Voilà, il a toujours Kaizen, si puni, il aurait pas pub. Vous voyez, c'est ça votre problème. Kaizen sans toi et Foufa. Voilà, c'est ça votre problème, les mecs. eu des problèmes, même si Nasdaq lui faisait de la pub, même s'il lui donnait de l'argent, Samos a toujours eu des problèmes avec l'argent, avec les paris, avec les casinos, avec les boissons. Il a toujours eu des problèmes. Et Nasdaq, on le voyait que même lui, il en avait marre en fait de lui. Il s'est marié, il a divorcé, il s'est marié, il a divorcé, c'était n'importe quoi. En fait, Et c'est quelqu'un d'instable. comme j'ai vu certaines Mais les dire, personnes instables comme ça, faut pas les mettre sur les réseaux. c'est méchant, hein. Mais comme j'ai vu certains dire, les cas désespérés restent des cas désespérés. Si pendant des années, t'as eu quelqu'un dans ton entourage qui était le mec le plus suivi au monde sur Snap, que il faisait des milliers des cents, qui te donnait de l'argent à gogo, que il te faisait de la pub à gogo et que quand il arrête, ben toi t'es à la rue.
c'est toi le problème. C'est toi le problème. Je suis désolé, c'est toi le problème. Aussi, je voulais rebondir sur le fait qu'il y en a qui pensent que c'est une, comment dire, que c'est une mise en scène. Qu'en gros, en fait, Samos, il est pas dans la merde. Ils ont fait juste ça pour en fait faire de la pub parce que Samos va revenir sur Snap et que Nasdaq va se relancer sur Snap et tout. Je sais pas. Mais en vrai, ouais, Nasdaq, il a pas besoin de ça. Il fait une story, il fait des millions de vues. Dans tous les cas, Samos, il roule pas sur l'or et c'est triste de voir qu'après des années et des années et des années et des années où Nasdaq a fait de la pub à Samos et pas que à Samos, a aussi à d'autres gens de leur team et que bah, tu vois qu'ils sont là à galérer à faire des placements de produits sur Snap, c'est vraiment qu'il y a un gros souci. C'est que vraiment il y a un gros souci et que Nasdaq, on est obligé de dire la vérité, il était entouré de cas désespérés. Voilà. Et d'ailleurs, j'avais de toute façon, ça se voit, hein, tu regardes juste ses stories et tu vois que la plupart c'est des trous du cul. Hein. Une vidéo qui montre, après ça c'est normal, que le quartier de Nasdaq du coup, en fait maintenant il est devenu vide parce que les gens ils venaient des quatre coins de la France, même des quatre coins du monde pour venir avoir une pub de Nasdaq ou quoi et que maintenant c'est vide quoi. Je vous mets la vidéo. Les gars, ça fait tellement longtemps que je me sens même chelou en train de parler à mon téléphone. Voilà, j'en ai même perdu l'habitude. C'est incroyable. Et comme je vous disais, avant d'être coupé par le boss final de Sonic, regardez et constatez par vous-même. Depuis que Nas a arrêté, cette placette qui était si festive, cette placette qui était si animée, il n'y a plus personne. Il n'y a vraiment plus personne qui vient, c'est le désert. Franchement, il n'y a rien à dire de plus là les frères. Mais n'oubliez pas les gars, si un jour il reprend et que cette placette, vous la voyez bondée de monde, n'oubliez pas ces moments-là où il n'y avait plus personne. Donc voilà, en vrai c'est normal. Mais c'est triste en vrai. Hein. Dans tous les cas, Nasdaq il devait vraiment péter un câble à cause de ces gens-là parce que vraiment, je vous jure qu'il a dû leur donner je sais pas combien d'argent, surtout à Samos, il a dû lui donner je sais pas combien d'argent. Et pour qu'au final cet argent disparaisse, c'est abusé. Après si c'est une mise en scène, bravo à eux parce que moi ma vidéo ne va rien changer à l'histoire parce qu'il y a déjà des tweets. C'est pas une mise en scène, ça m'étonnerait. Des millions et des millions et des millions de vues. Mais si c'est pas une mise en scène, moi ça m'étonne pas. Samos, il a toujours eu l'image du cas désespéré. Quand Nasdaq lui donnait des millions, j'abuse hein, mais vous m'avez compris. Quand il lui donnait des millions et que le mec va tout claquer au casino et qu'il retrouve des stories où le mec il a bu des boissons et il sait même plus ce qu'il fait. En fait, qu'est-ce que tu veux faire de ces gens-là? Qu'est-ce que tu veux faire de ces gens-là? Donc voilà. Bref, tout ça pour dire que Nasdaq, moi je trouve que il s'aimait bien. Il leur a donné de la lumière. Voilà, c'était le mec le plus suivi au monde sur Snap. Rendez-vous compte. Il leur a donné de la lumière. Il leur a donné de l'argent. Il leur a tout donné. Et ils ont rien su en faire. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? C'est votre problème. C'est triste. C'est triste. Bonne vidéo en tout cas, Nanas. Ouais. Qu'est-ce que tu veux? C'est trop bien fait pour être une mise en scène. En fait, c'est juste que le personnage, ça nous choque même pas, donc c'est pas une mise en scène, hein, en vrai. Je pense pas. Vous pensez que c'est une mise en scène, vous, les gars? En vrai, pour moi, c'est vraiment pas une mise en scène. Hein. Je vous dis la vérité, pour moi, c'est pas une mise en scène. Non, ouais, on est d'accord. On est d'accord.